Shalom à tous ceux qui se sont réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka présentée par Chris Nkumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Comme je le fais chaque lundi, je remercie tous ceux qui se souviennent de nous dans leurs prières. À chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de mentionner l'équipe Kangoka et priez pour moi pour que j'ai la parole qui vient du Saint-Esprit. N'oubliez pas non plus de prier pour les partenaires de Kangoka. Par partenaires de Kangoka, je veux dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Il y a des hommes et des femmes qui nous soutiennent avec leurs moyens et c'est grâce à eux que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à Je suis. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, Je suis est le nom que Dieu s'est attribué lui-même, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Chaque lundi, vous savez que je vous rappelle la devise de Kangoka. La devise de Kangoka est composée de 3 points. Le premier point, c'est que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est que nous devons prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième point, c'est-à-dire que nous devons prier tous les jours. Je vous rappelle souvent qu'il faut prier tous les jours. Je sais que chaque personne qui m'écoute prie d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas tout le monde qui prie tous les jours, parce que pour pouvoir prier tous les jours, il faut comprendre pourquoi nous prions. Il faut comprendre que la prière, c'est une vie. Quelqu'un qui est réveillé ne devrait pas sortir sans prier. Il y a ceux qui ne prient presque jamais. Ils prient seulement dimanche à l'église, ou bien ils peuvent passer 1 semaine, 2 semaines sans prier. Si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Je le répète, si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Je le répète souvent dans cette émission, ne quitte jamais ta maison étant pressé sans prier. Il faut que la prière soit une priorité. Quand c'est l'heure de manger, tu prends le temps pour manger. Quand tu es au travail, tu prends ton temps, tu t'assois sur ton bureau et tu travailles. Tu donnes le temps à ton travail. Tu prends le temps pour te préparer, pour mettre tes habits, pour te laver. Tu prends du temps pour tout ça, mais tu ne prends pas le temps pour prier. La prière devrait être une priorité. Il faut savoir que chaque fois qu'on prie, il y a quelque chose de spécial qui se fait dans le monde spirituel et ça affecte le monde physique. Tu peux prier et ne rien voir, tu ne vois aucun changement, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas entendu ta prière. La prière, c'est comme une vapeur qui monte et à un certain moment, cette vapeur va créer quelque chose. C'est de là que vient le nuage. La vapeur monte, il y a les nuages et les nuages engendrent la pluie. La pluie vient après la vapeur et les nuages. La prière monte et à un certain moment, la prière va produire quelque chose de visible, quelque chose de tangible. On peut s'inspirer sur Corneille dans Actes chapitre 10. Corneille était un centenier romain. Il priait continuellement. La Bible dit qu'il priait continuellement. C'est ça la parole du jour. Dans Actes chapitre 10, verset 2, il est dit que cet homme, c'est-à-dire Corneille, était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. J'aime beaucoup la partie qui dit qu'il priait Dieu continuellement. Il ne priait pas seulement dimanche. Il ne priait pas une fois ou 2 jours par semaine. Il priait continuellement. C'est-à-dire il priait tous les jours. Au verset 3, il dit qu'à la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Dans d'autres versions, il est dit que les prières sont montées devant Dieu et les prières sont venues comme un mémorial, un souvenir. Il veut que tu saches que tes prières forment une sorte de souvenir devant Dieu. Dieu se souvient de tes prières. Si tu pries régulièrement, tu pries tous les jours, tes prières sont stockées quelque part dans le monde spirituel. Quand tu pries tous les jours, ce n'est pas une perte. Même si tu ne vois pas de manifestation, tu ne sens rien dans le corps physique, tu n'as pas de vision, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun changement. Mais j'aimerais que tu saches que c'est le diable qui te mente en te disant que rien ne s'est passé. Chaque fois que tu pries en esprit et en vérité et que tu pries au nom de Jésus, quelque chose s'est produit. C'est une réalité spirituelle. Quelque chose s'est produit. Tes prières te connectent avec Dieu. Tes prières ordonnent ce qui n'est pas ordonné. Il y a des choses qui sont en désordre. Quand tu pries, tout est en ordre. Chaque fois que tu pries en esprit et en vérité au nom de Jésus, il y a une intervention angélique. Il y a des anges qui interviennent, qui n'attendent que la prière. Il y a des anges qui n'interviennent jamais dans ta vie parce que tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, il n'y a pas d'intervention angélique. Les anges interviennent par effet de la prière. Si tu pries régulièrement, tu sais que quelque chose va se produire spirituellement et physiquement. Je suis toujours encouragé quand je lis que Dieu se souvient de mes prières. C'est ça qui m'encourage. La prière, c'est un acte spirituel, un acte de la foi. On ne marche pas par ce qu'on voit, mais on marche par la foi. C'est-à-dire que tu pries et tu sais que Dieu quelque part écoute tes prières et il agit parce qu'il est fidèle. La prière, c'est le seul moyen qui nous connecte avec Dieu, mais il faut que ce soit fait au nom puissant de Jésus.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé le 6 novembre et qui s'intitule « Les derniers jours ». Nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3 au premier verset où Paul écrivait en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Paul a écrit cette lettre il y a près de 2000 ans. Il croyait que Timothée verrait les moments difficiles. Et c'est vrai, il a vu les moments difficiles parce que tous les 19 signes qu'il a écrits dans cette lettre, du 2e verset au verset 5, ils ont vécu ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je me dis que cette prophétie nous concernait, nous, aujourd'hui. Parce que les temps difficiles de l'époque n'ont rien à voir avec les temps difficiles d'aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir ce matin. Ce qu'il faut retenir, c'est le verset 5. Parce qu'à la fin du verset 5, il a dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Il a décrit les 19 signes pour que Timothée s'éloigne de ces hommes-là. Comment s'éloigner de ces hommes-là? Il ne faut pas être avec eux. Il ne faut pas passer du temps avec eux. Mais aujourd'hui, quand j'enseigne en 2023, j'insiste sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux ne pas être avec la personne physiquement, mais tu es attaché à la personne virtuellement. C'est-à-dire que tu suis la personne. Tu es abonné à des chaînes qui calomnient, qui blasphèment, qui ont de faux enseignements. Et la parole de Dieu dit, éloigne-toi. Comment s'éloigner? S'éloigner, c'est prendre distance. C'est se désabonner. S'attacher aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui craignent Dieu et qui t'aident à avancer vers la voie qui mène au ciel. C'est ça le but de cet enseignement. Donc, il faut être prudent et sélectif. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas sélectifs. Les enfants de Dieu veulent tout avaler. Il ne faut pas tout avaler. Il faut sélectionner. Et il faut comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Paul et Timothée vivaient à l'époque. Dans le livre des Romains, Paul écrit qu'il y avait des hommes qui couchaient avec des hommes. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des hommes qui couchent avec des hommes, des hommes qui sont mariés avec des hommes. Mais ce qui se passait à l'époque n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. J'aime dire à mes amis que ce que nous vivons aujourd'hui est pire que ce qui se passait à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le livre des Romains, on nous parle des hommes qui couchaient avec des hommes. Mais je n'ai vu nulle part où on dit que les femmes couchaient avec des femmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes qui couchent avec les hommes. Les femmes couchent avec les femmes. Les hommes adultes couchent avec des enfants, des mineurs. C'est ce qu'on appelle la pédophilie. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui que Paul et Timothée ne vivaient pas à cette époque. Aujourd'hui, une fille peut dire qu'elle veut être un garçon et change de sexe. Les hommes peuvent se transformer en femmes. Et dans certains pays, ça commence à être légal. Donc, Paul a parlé de 19 signes. Mais aujourd'hui, si moi me demandait d'écrire la même lettre en tenant compte de ce qui se passe en 2023, je pense que je ne parlerai pas seulement de 19 signes parce qu'il y a plus de signes aujourd'hui. Si on voit ce qui se passe dans les pays occidentaux, comme aux États-Unis, au Canada, en Europe, on voit que le diable s'attaque fortement à l'éducation des enfants. Le diable pénètre le système de l'éducation. On enseigne maintenant aux enfants à bas âge le droit de devenir ce qu'ils veulent. On te dit, tu peux devenir un garçon si tu veux. Tu peux devenir une fille si tu veux. On enseigne aux enfants que quand ils grandiront, ils pourront épouser les hommes s'ils sont des hommes. Les femmes pourront épouser les femmes. Maintenant, le diable amène ça à un autre niveau. Dans l'Assemblée nationale, au Parlement, c'est voté. Dans certains pays, c'est voté au Parlement et ça devient une loi. Malheur à la personne qui va s'opposer à ça parce que tu deviens comme un rebelle. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que s'il fallait écrire la lettre à Timothée, ça serait pire. Ce ne serait pas seulement 19 signes. Il y a plus que 19. Le temps ou les jours que nous vivons aujourd'hui sont pires que le temps de Timothée. C'est pire que l'époque d'Abraham et Lot. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Pourquoi ça se passe maintenant? Parce que le diable sait qu'il reste très peu de jours. Il sait que Jésus est à la porte. Il fait tout. Il essaie de gagner le maximum d'âmes possible. Et c'est pour cela qu'on prêche chaque jour. Il faut qu'on prêche Jésus. Et j'aimerais faire un clin d'œil aux parents qui m'écoutent. Quand vous amenez vos enfants à l'école, ne croyez pas que vous avez déjà tout fait. Occupez-vous de vos enfants. Priez pour vos enfants. Parce que vos enfants dans les écoles, là, ils vont, on leur éduque selon le système du monde. On se réfère au système du monde. Parce que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir éduquer un enfant aujourd'hui. Ce n'est pas facile. À tous les parents qui m'écoutent, priez pour vos enfants et demandez la grâce du Saint-Esprit parce que ce n'est pas du tout facile. Et ne critiquez pas des enfants qui sont déroutés en disant que les parents ne leur ont pas éduqué. Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais nous sommes dans un système pollué, complètement pourri par le diable. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière dans un monde pervers. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 15 que nous devons prier comme des flambeaux dans ce monde. Vendredi, j'ai terminé par le dernier signe qui parle des hommes qui ont l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. C'est ce que je vais parler demain parce qu'il y a des gens aujourd'hui quand ils voient des miracles, on ne voit pas la puissance de Dieu mais on voit toujours la puissance de Satan. On va en parler demain. Que Jésus vous bénisse.